Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler de l'international danois Andreas Christensen, son rôle et son utilité dans le système de jeu défensif du Barça, et les raisons pour lesquelles il est devenu un élément essentiel et indispensable dans les grands rendez-vous des Blaugrana. Et si c'est la toute première fois que vous nous suivez sur cette chaîne, merci de bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification, afin d'être à la une de tous nos vidéos actualités comme celle-ci, qui vous parle des joueurs du FC Barcelone, et vous informe sur les dernières nouvelles concernant le mercato estival à venir. Allons maintenant au vif du sujet. L'été dernier, quand nous avions su l'arrivée de Christensen et l'Espagnol Marcos Alonso en terre catalane, on se demandait s'il était une bonne option ou pas. D'autres supporters Blaugrana disaient même qu'il n'était pas du tout compatible au jeu, ou au projet de renouveau du FC Barcelone. Le natif de Lilleroy était presque en fin de contrat, et certains se disaient même qu'il ne faisait plus le bon temps chez les Blues, raison pour laquelle la direction de Chelsea n'avait pas du tout forcé une prolongation de son bail. Mais à notre grande surprise, ce transfert a plutôt s'avérer à ce jour être parmi les meilleurs faits l'été dernier. Andreas Christensen est un joueur très discret, mais très concentré et efficace dans la plupart des rencontres qu'il a eu l'occasion de disputer avec le Barça. Malgré que ses débuts en première partie de saison n'a pas du tout été facile pour lui, car il devait bien s'adapter au système de jeu du Barça, il a su revenir à la charge après le mondial, et nous prouve match après match, qu'il mérite amplement cette place de titulaire indiscutable au sein de l'effectif de Xavi. Voici maintenant les raisons, c'est-à-dire les qualités ou traits que possède Andreas Christensen, qui le rend aussi efficace et exceptionnel à son poste. La première raison qu'on peut mentionner, est qu'il fait très peu d'erreurs à son poste. Même des fois, on constate qu'il arrive à compenser les lacunes ou erreurs de Ronald Araujo et Jules Koundé sur cette ligne défensive catalane. D'après les statistiques, Andreas Christensen n'a reçu que 3 cartons jaunes, et 0 carton rouge sur les 25 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club Blaugrana cette saison en cours. Comparé aux autres, par exemple Ronald Araujo, en a reçu 6 cartons jaunes, c'est-à-dire 3 de plus que Christensen, et aussi un carton rouge. Des statistiques qui prouvent que l'international danois, âgé de 26 ans, s'assure de bien défendre contre ses adversaires, tout en évitant de commettre autant que possible des fautes sanctionnables. C'est l'une des bonnes qualités que possède un défenseur exemplaire. Et Christensen nous le montre à chaque fois qu'il est sur le terrain. Une autre qualité du Danois qui le rend exceptionnel cette saison, c'est qu'il gagne presque tous ses duels. Quand on voit son aspect physique au premier regard, on a l'impression qu'il ressemble à une poule mouillée et qu'il ne sera pas capable d'être assez solide et redoutable avec les attaquants adverses. Mais étonnamment, ce n'est absolument pas le cas. Andreas Christensen se montre très costaud devant ses adversaires, et réussit souvent à gagner la plupart de ses duels, en 1 contre 1. D'après les statistiques, le défenseur danois a pris le dessus dans plus de 53 duels aériens cette saison avec le Barça, et a réussi plus de 22 tacles. Il a aussi empêché des tirs, ou intercepté des ballons adverses menant au but. Ses performances remarquables lors du Classico du dimanche dernier, est d'ailleurs l'une des preuves palpables de la force qu'il procure à la défense catalane cette saison. Même en présence de Ronald Araujo et Jules Koundé, j'ai l'impression que Christensen, qu'on classait 3e dans la hiérarchie des défenseurs, est en réalité le leader dans l'ombre, ou le métronome de ce bloc défensif du Barça. Le coach Xavi l'a très bien compris, raison pour laquelle lors des grandes confrontations, il est toujours titularisé. Une autre raison aussi importante, que je dirais motive Andreas Christensen à plus performer, et à s'efforcer d'être plus efficace à chaque match du Barça, c'est son immense amour pour le club Blaugrana. Depuis ses bas âges, plus précisément quand il était toujours au centre de formation à Brøndby au Danemark, il a toujours rêvé de jouer un jour pour le FC Barcelone, qu'il considère comme d'après lui, le meilleur club au monde. Et d'ailleurs même le jour où il a été présenté au Camp Nou, le président Joan Laporta a déclaré avoir vu de ses propres yeux, une note dans laquelle Christensen avait écrit, à l'âge de 8 ans, son grand rêve de jouer un jour pour le FC Barcelone. Ce qui démontre son amour, son attachement et sa volonté de bien jouer et défendre les couleurs Blaugrana. Son rêve est désormais accompli, et il le vit pleinement avec détermination jour après jour, match après match. Comme on le dit souvent, on peut juger les performances actuelles d'une personne, en se référant à ses expériences antérieures. Si nous retournons en arrière, en se basant bien sûr sur les statistiques antérieures d'Andreas Christensen, depuis qu'il était en Bundesliga du côté du Borussia Mönchengladbach, le défenseur danois avait joué toutes les rencontres de son club. Soit 74 matchs joués et 74 titularisations. Il avait marqué 7 buts et donné une passe décisive, et il n'a été remplaçant qu'une seule fois, et n'a reçu que 2 cartons jaunes durant ses 2 saisons de prêt passées en Allemagne. À Chelsea, Christensen a joué 160 matchs toutes compétitions confondues, et a été titulaire 143 fois. Il n'a été remplaçant que 29 fois, et n'a eu que 13 cartons jaunes et une seule carton rouge, durant les 6 saisons officielles passées chez les Blues.
Avec sa sélection nationale, le Danois a participé à 62 rencontres toutes compétitions confondues, et a été titulaire plus de 50 fois, et sanctionné par un carton jaune seulement 3 fois depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Des statistiques impressionnantes, qui montrent à quel point Andreas Christensen a toujours été un bon travailleur, efficace, sur qui ses coachs comptaient beaucoup. On ne peut que dire que le technicien catalan Xavi Hernandez a une chance immense de l'avoir dans ses rangs. Donc espérons vivement qu'il puisse continuer sur cette belle lancée jusqu'à la fin de la saison, et qu'une bloc défensif stable, bien solide, capable de s'imposer sur la chaîne européenne ne se forme d'ici la saison prochaine, pour affronter n'importe quel adversaire de poids comme le Bayern Munich, Manchester City, Manchester United, et le Real Madrid, même si cette saison on a réussi à les battre 4 fois sur les 5 confrontations qu'on a eues jusqu'à maintenant. Mais n'oublions pas qu'affronter le Real en Champions League, est carrément une autre histoire. Bref, on espère que d'ici là, l'équipe catalane aura plus grandi, et que chaque bloc depuis la défense jusqu'à en attaque, sera mieux armé pour l'aventure européenne. Dites-moi dans les commentaires, ce que vous pensez d'Andreas Christensen, et les performances qu'il réalise au cours de cette saison. Êtes-vous d'avis avec moi, qu'il est à l'heure actuelle le meilleur défenseur de l'effectif Blaugrana? Si la réponse est non, donnez-moi vos raisons dans les commentaires. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification, pour rester branché pour de nouvelles parutions sur la chaîne. Affaire à suivre.